A pinhole camera captures an image upside down. Ok, je vais juste supprimer mes deux calques. Je refais un calque simple. On va regarder les outils procéduraux. Donc je vais fermer juste les autres éléments. Je vais fermer alpha, je vais fermer presets. On va ouvrir procédural. Procédural, c'est quoi? Procédural, c'est un type d'image qui est fabriqué, on va dire, de manière mathématique et qui n'est pas fabriqué avec des pixels. J'essaie de résumer au maximum. Donc ceux qui s'y connaissent, voilà, ils vont dire un petit peu, mais ouais, c'est pas vraiment exactement ça. Ce n'est pas grave. C'est juste vraiment pour vous simplifier les choses pour le moment. Normalement, le procédural, ça sert, en gros, c'est pas quelque chose qui va être destructif. C'est-à-dire que ça va vous permettre de... Comment je pourrais dire ça? Une image qui est faite de pixels. Si votre image est faite de 500 pixels, si vous l'étirez énormément, au bout d'un moment, vous allez avoir votre image qui va être dégueulasse, qui va être vraiment pas très très belle, pas très définie. C'est pourquoi? C'est parce qu'elle est liée à une certaine définition de pixels. Une image procédurale, elle va permettre d'être beaucoup plus... vous serez beaucoup plus flexible pour l'agrandir, etc. etc. Le système procédural, en tout cas les images procédurales dans Substance Painter, en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que c'est des images qui vont nous permettre d'avoir des options à l'intérieur. En gros, une image qui est faite de pixels, donc une image qu'on appelle bitmap, une fois qu'elle est réalisée, je ne peux pas faire grand chose avec. Je pourrais la contraster, je pourrais changer un petit peu sa saturation, etc. Mais le problème, c'est que du coup, ça va être quelque chose qui va être très destructif. L'image en elle-même n'est pas déformable en fait. Elle n'est pas optimisable, mais elle n'est pas transformable en gros. Il faut que j'applique des choses, des effets pour la transformer et arriver avec ce que je veux. Tandis que le système procédural, alors là, pour le coup, je vais peut-être plutôt faire un calque de remplissage. Et on va par exemple prendre le camo, donc celui-ci, hein, et je vais la mettre dans couleur. Jusqu'ici, bon, on va dire qu'il n'y a pas trop de changement avec une image. C'est une image que j'ai intégrée dans couleur, et puis voilà. Hein. En fait, cette image procédurale me permet d'avoir des choses, des options que je ne pourrais pas avoir avec une autre image. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux très bien dire qu'à la place du marron, je veux du rouge. À la place du marron clair, je veux du un peu plus jaune, etc., etc. Ça, dans une image qui est faite de pixels, ce serait pas possible de le faire. Il faudrait que je vienne faire des sélections avec des masques, etc., etc. Ça me prendrait un temps fou. Là, ce qui est génial, c'est que c'est instantané. Pourquoi? Parce que au moment où les ingénieurs de Substance Painter ont fabriqué, le moment où ils ont fabriqué cette image, je vais y arriver, en fait, ils ont créé des options de customisation. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y en a plein des procédurales qui sont triées sous forme de groupes, de styles. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, par exemple, dans Fabric, une qui est plutôt chouette, c'est celle-ci, la Fabric Star. Si je refais un calque de remplissage et que je prends ma texture, ok, en fait, ce qui est super cool avec cette image, c'est qu'on va regarder ici, je vais simplement lui faire un tiling un peu plus petit, voilà. Donc déjà, elle est plutôt cool, hein. Elle me permet d'avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Ok, ça me donne un effet un petit peu... On pourrait faire un espèce de carrelage années 70, avec pourquoi pas du orange, etc., comme c'était la mode à cette époque. Donc je peux jouer avec le tiling directement ici. Mais là, vous voyez, dans les options procédurales, je retrouve également un tiling. Mais surtout, j'ai deux options qui sont super cool. Le roundness. Ah, vous voyez, si je vais jusqu'au bout, je vais avoir quelque chose de plutôt rond. Là, je vais avoir quelque chose qui va être complètement carré jusqu'à retrouver du carrelage vraiment très basique. Je peux également changer la taille, c'est-à-dire finalement le noirage. Est-ce que je veux qu'il soit plus grand ou pas, etc., etc. Et tout ça, c'est inclus finalement dans ma texture. C'est-à-dire au moment où cette image procédurale elle a été créée, les ingénieurs de Substance Painter, quand ils l'ont créée, donc ils ont dû la créer, je pense, même c'est certain, sur Substance Designer, au moment où ils l'ont créée avec des règles mathématiques pour fabriquer une image, ils ont débloqué des options pour pouvoir customiser cette image.
Et cette image procédurale, si j'en prends une autre, je vais avoir des options qui vont être différentes, qui vont être liées à cette image. Vous voyez, celle-ci, j'en ai plus. J'ai toujours le tiling, mais là, j'ai par exemple le border. Est-ce que je veux un border qui soit plus petit ou plus fin? Est-ce que je veux que mes lignes soient plus fines ou plus grandes? Et puis également, j'ai la largeur également de cet élément-là. On peut en regarder encore d'autres. Hein. Par exemple, tiens, celle-ci, hop, si je la mets, je peux avoir comme ça, est-ce que je veux que, on va dire, donner soit un effet très bombé ou alors un effet un petit peu plus dur? Est-ce que je veux contraster encore plus ça jusqu'à me retrouver vraiment avec des bandes qui sont très plates ou alors quelque chose qui est un peu plus rond? Juste pour vous montrer l'effet que ça peut faire, si je la mets dans High par exemple, vous voyez que j'ai des informations de hauteur. Si je viens ici dans mon image, je sais pas si c'est... On y reviendra plus tard sur la High en fait, j'ai l'impression que je suis en train de vous embrouiller, mais c'est... Voilà, selon le type d'image procédurale que vous allez mettre, les options qui sont ici vont vous permettre d'obtenir des options de configuration et qui, encore une fois, peuvent vous donner un aspect qui sera totalement différent de l'aperçu que vous aviez ici. Donc n'hésitez surtout pas à aller un petit peu toucher toutes les options pour pouvoir obtenir finalement le résultat que vous souhaitez. Si je prends par exemple lui, pourquoi pas, on peut regarder encore un dernier. Oui, je pense que lui, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, il y a juste la taille des patterns et à quel point je veux que ça se répète. Donc vraiment, il y en a certains, des procédurales, où vous allez retrouver plein d'options, et d'autres où il n'y aura vraiment pas grand chose, quoi. Vous voyez, celui-ci, il est peut-être un peu plus intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les procédurales. Ils ont toutes des options qui sont différentes par rapport au type d'image qu'il y a. Il y a des choses qui sont liées plutôt à du bruit, des choses qui sont liées par exemple à des gradients, etc. etc. Mais gardez en tête qu'une image procédurale, c'est une image qui est fabriquée à partir de règles mathématiques et avec beaucoup d'options, enfin plus ou moins d'options de configuration pour obtenir le résultat que vous voulez.